Tu t'es déjà demandé ce qui te bloque vraiment dans la vie? Pourquoi, malgré tout ce que tu veux changer, tu n'avances pas? Ce n'est ni le monde, ni les autres. Le vrai blocage vient souvent de ta propre tête. Cette petite voix qui te fait douter, qui te fait peur, qui t'empêche d'agir. Elle te murmure que tu n'es pas assez bon, que tu vas échouer, que ce n'est pas le bon moment. Et à force de l'écouter, tu y crois. Tu repousses des projets, tu te sabotes sans le voir, tu restes figé alors que tu pourrais avancer. Mais il existe un autre chemin, une autre façon de penser. C'est une philosophie ancienne, mais toujours d'actualité, le stoïcisme. Ce n'est pas compliqué, ni réservé aux philosophes. C'est une méthode pour retrouver ton calme, ta force, ton pouvoir personnel. Ce n'est pas de la motivation rapide, ni des citations toutes faites. C'est un entraînement mental. Dans cette vidéo, je vais te partager 15 idées simples et puissantes tirées du stoïcisme. Elles peuvent t'aider à voir plus clair, à agir malgré la peur et à ne plus te laisser dominer par tes pensées négatives. Ce ne sera pas magique, mais ce sera concret. Et surtout, ce sera vrai. Si tu es prêt à te libérer de ce qui t'empêche d'avancer, alors reste bien ici. Respire un bon coup et écoute, parce que ce moment peut être un point de départ. Et ça commence maintenant. Leçon 1. Tu souffres de ce que tu crois, pas de ce qui est. Tu crois que tu souffres à cause de ce qui t'arrive. En réalité, ce n'est pas l'événement qui te fait mal, c'est la manière dont tu l'interprètes. Ce ne sont pas les faits qui te blessent, mais les histoires que tu racontes autour de ces faits. Et la plupart du temps, tu n'en es même pas conscient. Par exemple, quelqu'un ne répond pas à ton message. Le fait est simple, il n'y a pas eu de réponse. Mais immédiatement, ton esprit se met à construire un scénario. Il m'ignore. Je ne suis pas important. J'ai dû dire quelque chose de mal. Pourtant, rien de cela n'est certain. Ce sont des suppositions. Et ce sont ces suppositions qui créent l'émotion, pas le silence de l'autre. Le problème, c'est que le cerveau aime combler les vides avec ce qu'il connaît déjà. L'insécurité, la peur du rejet, les blessures du passé. Alors dès qu'il y a un doute, il invente une explication. Et souvent, cette explication est négative. Elle devient ta réalité, même si elle est fausse. Tu réagis à une fiction mentale comme si elle était vraie. Tu ressens de la tristesse, de la colère, de l'anxiété, simplement parce que tu as cru à une histoire que tu as toi-même inventée. Le stoïcisme enseigne une chose très simple mais très puissante. Entre le fait et ta réaction, il y a ton jugement. Ce jugement est une opinion, pas une vérité. Et tu peux apprendre à le remettre en question. C'est là que commence la liberté intérieure. C'est là que tu peux reprendre le pouvoir. Quand quelque chose te dérange, fais une pause. Respire. Demande-toi, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et qu'est-ce que je suis en train de croire à propos de ça? Tu verras souvent que ce sont deux choses différentes. Le fait est neutre. L'histoire, elle, est chargée de peur, de doute, de projection. Si tu apprends à séparer les deux, tu peux désactiver beaucoup de souffrances inutiles. Tu n'as pas besoin d'ignorer tes émotions, ni de faire semblant que tout va bien. Mais tu peux apprendre à regarder ce que tu ressens, à observer ce qui se passe dans ta tête, et à ne pas réagir tout de suite. Parce que ce n'est pas l'événement qui te détruit, c'est la façon dont tu le racontes. Et cette façon de raconter, tu peux la changer. Alors la prochaine fois que tu sens un mal-être, ne fuis pas, ne réagis pas trop vite. Pose-toi cette question simple mais puissante. Est-ce que je réagis à ce qui est ou à ce que j'imagine? Leçon 2. Revérifie les faits. Beaucoup de tes angoisses ne viennent pas de ce que tu sais, mais de ce que tu crois. Et ce que tu crois, très souvent, n'est pas basé sur des faits réels, mais sur des suppositions. Ton esprit n'aime pas l'incertitude. Dès qu'il manque une information, il cherche à combler le vide. Et quand il le fait, il a tendance à imaginer le pire. Prenons un exemple simple. Tu envoies un message à quelqu'un, et cette personne ne répond pas. Le fait brut, c'est qu'il n'y a pas eu de réponse. C'est tout. Mais presque immédiatement, tu construis une histoire autour de ça. Il m'ignore, je l'ai dérangé, je ne compte pas pour lui. Et sans aucune preuve, tu ressens du rejet, de la colère ou de la tristesse. Tu souffres, non pas à cause du silence, mais à cause de la signification que tu lui donnes. Ce réflexe est humain, mais dangereux, car tu commences à agir comme si ce que tu crois était vrai. Tu changes ton comportement, tu te renfermes, tu te méfies, tu coupes le contact, alors que tu ne sais même pas ce qui se passe réellement. Tu es en train de réagir à une histoire inventée par ton esprit. Tu fais confiance à une fiction plutôt qu'à la réalité. Les stoïciens nous rappellent une chose essentielle. Si tu veux vivre avec sagesse, commence par voir les choses comme elles sont, pas comme tu les imagines. Ce n'est pas facile, mais c'est fondamental. Avant de tirer des conclusions, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je sais vraiment? Et sépare-le clairement de ce que tu es en train de supposer. Apprendre à faire cette distinction,
C'est comme allumer la lumière dans une pièce obscure. Tu vois mieux, tu avances avec plus de calme, tu fais des choix plus justes, tu ne réagis plus à des ombres, tu réponds à la réalité. La prochaine fois que tu sens monter l'anxiété, que tu t'agites à cause de quelque chose qu'on t'a dit ou qu'on ne t'a pas dit, fais une pause. Demande-toi, quelles sont les preuves réelles de ce que je pense? Est-ce que je suis en train d'imaginer, de deviner, d'interpréter? Et si tu n'as pas la réponse, va la chercher, parle, demande, vérifie, clarifie. C'est un acte de courage. Ça demande de sortir de l'imaginaire pour entrer dans le concret. Et c'est aussi un acte de liberté. Parce que tant que tu restes enfermé dans tes suppositions, tu réagis à des illusions et tu perds ton énergie dans des combats qui n'existent peut-être même pas. Leçon 3. Accepte le pire scénario. Quand quelque chose t'inquiète profondément, ton esprit se met à tourner en boucle. Tu imagines tous les scénarios possibles, souvent les plus sombres. Tu sens cette boule dans le ventre, cette tension constante, cette peur qui te paralyse. Et plus tu essaies de l'ignorer, plus elle revient. Ce n'est pas tant le problème lui-même qui te fait souffrir, mais l'incertitude autour de ce qui pourrait arriver. Ce vide est rempli par l'angoisse. Pourtant, il existe une approche simple, mais puissante, pour retrouver ton calme. Regarder en face ce que tu redoutes le plus. Cela peut sembler contre-intuitif. On pense souvent que penser au pire empire les choses. En réalité, c'est l'inverse. Ce que tu refuses de regarder garde du pouvoir sur toi. Ce que tu acceptes perd de sa force. Alors pose-toi cette question. Quel est le pire qui pourrait arriver? Et ne le dramatise pas. Observe-le comme un fait. Perdre un travail, être rejeté, échouer à un projet, tomber, respire, visualise cette situation et demande-toi, et si cela arrive, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je pourrais apprendre? Comment je pourrais rebondir? Tu verras que même si le scénario est difficile, ce n'est jamais la fin du monde. Tu peux t'en relever, tu peux reconstruire, tu peux continuer. Et juste en prenant conscience de cette force en toi, ton stress diminue. Tu n'as plus besoin de lutter contre la peur. Tu l'as regardée en face et tu sais que tu peux l'affronter. C'est ce que les stoïciens appelaient la prévisualisation négative. Ce n'est pas un exercice de pessimisme, c'est un entraînement à la résilience. Tu ne souffres plus de ce que tu redoutes, parce que tu sais que tu y survivras. Tu deviens mentalement plus solide, plus calme, plus ancré. L'acceptation ne veut pas dire abandonner, elle signifie arrêter de fuir mentalement. En acceptant ce qui pourrait arriver, tu cesses de gaspiller ton énergie à résister à des scénarios possibles. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que tu deviens capable de les éviter ou de les transformer. Parce que tu n'agis plus depuis la peur, tu agis depuis la clarté. La prochaine fois que tu sens l'angoisse monter, ne t'agite pas, assieds-toi, ferme les yeux, imagine le pire, puis respire, et dis-toi, même ça je peux le gérer, parce que c'est vrai. Et une fois que tu l'as compris, la peur ne tient plus très longtemps. Leçon 4. L'inquiétude est un appel à l'action. L'inquiétude est une sensation familière. Elle s'installe souvent sans prévenir, comme un poids sur la poitrine, une tension dans le ventre, ou une pensée qui tourne en boucle. Tu penses, tu analyses, tu ressasses, et plus tu y penses, plus tu te sens bloqué. Tu as l'impression de chercher des solutions, mais en réalité, tu fais du surplace. Ton mental tourne dans le vide, et toi tu t'épuises. Pourtant l'inquiétude n'est pas forcément un ennemi. Elle peut devenir un signal précieux, une alarme qui te montre qu'il y a quelque chose à regarder de plus près. Elle n'est pas là pour te punir, mais pour t'alerter. Ce qui te fait souffrir, ce n'est pas l'inquiétude en soi, c'est de rester figé avec elle, c'est de ne rien faire, de tourner en rond dans ta tête, sans passer à l'action. Le stoïcisme nous enseigne qu'il y a deux chemins possibles quand tu es inquiet. Soit tu fais quelque chose, soit tu laisses partir ce qui ne dépend pas de toi. Mais rester paralysé, à ruminer, à tout contrôler dans ton esprit, ça ce n'est pas une option. Alors pose-toi une question simple, mais puissante. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Pas demain, pas plus tard, pas quand tout sera parfait. Maintenant, même un petit pas suffit. Une décision, un message, une demande, un geste, l'action, même minime, brise le cercle vicieux de l'angoisse. Elle ramène ton attention dans le concret. Tu n'es plus dans l'imaginaire, tu redeviens acteur. Et si vraiment tu ne peux rien faire, si la situation ne dépend pas de toi, alors lâche prise. Respire profondément, reconnais que tu ne peux pas tout contrôler, et libère-toi de ce poids. Lâcher prise ne veut pas dire fuir, ni abandonner. Cela veut dire, je choisis de ne pas gaspiller mon énergie là où je n'ai aucun pouvoir. C'est un acte de sagesse, pas de faiblesse. Tu peux même écrire tout ce qui t'inquiète, et ensuite, fais 2 colonnes, ce que tu peux faire, et ce qui ne dépend pas de toi. Agis sur la première, oublie la seconde. Cela suffit à t'apaiser, parce qu'en te reconnectant à ton pouvoir d'action, tu reprends le contrôle sur ta vie. Rappelle-toi ceci, l'inquiétude est un appel. Elle te dit que quelque chose mérite ton attention. Écoute-la, mais ne reste pas enfermé dans ta tête. Sors de la boucle, bouge,
Décide, agisse ou lâche, mais ne reste jamais figé. Fais le son 5, élimine ce qui te draine. Tu penses peut-être que tu es fatigué à cause de tout ce que tu fais. Mais en réalité, ce qui t'épuise le plus, ce ne sont pas forcément les grandes tâches ou les responsabilités importantes. C'est ce que tu laisses entrer dans ta vie sans le remarquer. Ce sont ces petits comportements répétés chaque jour qui te volent de l'énergie sans faire de bruit. Passer des heures à faire défiler ton téléphone sans but, remettre toujours à demain ce que tu pourrais faire maintenant, dire oui quand tu veux dire non, te coucher tard sans raison, grignoter sans faim, te plaindre sans agir. Individuellement, chacun de ces gestes peut sembler insignifiant, mais mis bout à bout, jour après jour, il crée un épuisement profond. Tu sens que tu perds ta motivation, que tu manques de clarté, que tu es facilement distrait ou que tu n'arrives pas à rester concentré sur ce qui est important. Et tu ne comprends pas pourquoi. Pourtant, la réponse est simple. Tu laisses ton énergie se disperser dans des choses qui ne t'apportent rien. Le stoïcisme enseigne la maîtrise de soi, non pas comme une contrainte, mais comme une forme de liberté. Être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut n'importe quand. C'est être capable de choisir consciemment ce qui nous fait du bien. C'est dire non à ce qui te détourne de ta direction. Ce n'est pas un combat contre toi-même, c'est un choix de vivre avec intention. Commence par repérer les comportements qui te fatiguent, même s'ils semblent normaux. Sois honnête. Est-ce que ce que tu fais chaque jour t'aide à devenir la personne que tu veux être? Ou est-ce que ça t'éloigne de toi-même? Pose-toi cette question sans chercher d'excuses. Regarde en face ce qui ne te sert plus. Ensuite, remplace petit à petit ces habitudes par d'autres plus utiles. Pas besoin d'un grand bouleversement du jour au lendemain, mais commence. Un petit changement répété avec constance peut transformer ta vie. Et si tu rechutes, ce n'est pas grave. Le but n'est pas d'être parfait. Le but est d'être présent, lucide, engagé avec toi-même. La discipline ne vient pas de la rigidité, mais de l'amour de ce que tu veux construire. Chaque fois que tu choisis consciemment de ne pas te disperser, tu récupères une part de ton énergie. Tu deviens plus clair, plus fort, plus aligné. Ne laisse pas les petites fuites invisibles ruiner ton énergie. Tu mérites une vie pleine, pas une existence dispersée. Et ça commence par faire le tri. Avec honnêteté, avec courage et avec constance. Leçon 6. Ne combat pas tes pensées négatives. Observe-les. Quand une pensée négative apparaît dans ton esprit, ton premier réflexe, c'est souvent de vouloir la repousser. Tu veux qu'elle disparaisse, qu'elle s'efface, qu'elle te laisse tranquille. Alors tu luttes. Tu te répètes des phrases positives, tu t'occupes l'esprit, tu cherches à la remplacer par autre chose. Mais malgré tous tes efforts, elle revient, parfois plus forte, plus insistante, plus bruyante. C'est normal, parce que plus tu luttes contre une pensée, plus tu lui donnes de l'importance. Tu lui envoies un message, tu es dangereuse, tu mérites mon attention, tu dois être contrôlée. Et c'est justement là que le piège se referme. Tu entres en conflit avec ta propre tête, et ce conflit t'épuise. Le stoïcisme propose une autre approche. Il ne te demande pas de supprimer tes pensées. Il ne te demande pas non plus de les croire. Il t'invite à les observer, simplement, sans réagir, sans te juger, sans chercher à les contrôler. Regarde-les passer comme on regarde des nuages dans le ciel. Certaines pensées sont légères, d'autres sombres. Certaines te traversent vite, d'autres restent un moment. Mais aucune ne te définit. Tu n'es pas ce que tu penses, tu es celui qui peut voir ce qu'il pense. C'est cette prise de recul qui change tout. Si une pensée dit « je ne suis pas à la hauteur », tu n'es pas obligé d'y croire. Tu peux simplement noter « tiens, une pensée de doute est là » et revenir à ce que tu fais. Respirer, te recentrer, continuer. Les pensées négatives ne sont pas un problème à éliminer. Elles sont des visiteurs. Certaines viennent de ton passé, d'expériences douloureuses, de croyances que tu as apprises sans t'en rendre compte. D'autres sont automatiques, produites par une journée difficile, un manque de sommeil, une peur du futur. Mais aucune n'est une vérité. Elles existent, tu les vois, et tu peux choisir de ne pas t'y accrocher. Moins tu leur donnes d'énergie, plus elles perdent de leur force. Ce que tu nourris grandit, ce que tu laisses passer s'épuise. En apprenant à rester calme devant une pensée inconfortable, tu développes une force intérieure rare. Tu n'as plus besoin de fuir, tu n'as plus besoin de te débattre. Tu regardes, tu respires et tu avances. C'est cela la vraie liberté mentale. Non pas vivre sans pensée négative, mais vivre sans qu'elle te dirige. Et chaque fois que tu fais cet exercice de détachement, tu renforces cette liberté. Tu deviens plus stable, plus présent,
plus toi-même. Tu leçon 7. Décide et tiens bon. L'un des plus grands voleurs d'énergie mentale. Ce n'est pas l'échec, ce n'est pas non plus l'erreur. C'est l'indécision, ce moment où tu tournes en rond dans ta tête, où tu pèses les options encore et encore, sans jamais trancher. Tu passes ton temps à réfléchir, à douter, à imaginer ce qu'il pourrait se passer, mais tu n'agis pas. Et chaque jour qui passe sans décision t'épuise un peu plus. Tu crois que tu attends le bon moment, que tu veux être sûr, que tu cherches la perfection. Mais souvent, ce que tu fais en réalité, c'est fuir. Tu fuis la responsabilité de choisir. Parce que choisir, c'est renoncer à autre chose, c'est avancer sans garantie. Et ça fait peur. Mais le prix de ne pas décider est bien plus lourd. Stagnation, confusion, frustration. Tu restes bloqué entre plusieurs chemins sans vraiment en emprunter un seul. Le stoïcisme t'invite à agir avec ce que tu sais maintenant. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'être sûr de tout. Tu as juste besoin de faire un pas. Et si tu te trompes, tu corriges, tu ajustes, tu apprends. Ce n'est pas l'erreur qui t'empêche d'avancer. C'est l'attente d'un moment parfait qui n'existe pas. Prendre une décision ne veut pas dire que tu ne changeras jamais d'avis. Cela veut simplement dire que tu choisis de vivre en mouvement, que tu refuses de rester bloqué dans l'attente, que tu te fais confiance, même avec des doutes. C'est ça l'engagement. Ce n'est pas d'être certain, c'est d'être présent, honnête et actif. Chaque fois que tu décides, tu affirmes quelque chose. Je prends ma place, je choisis mon chemin. Et même si tu te trompes, tu avances, tu construis, tu deviens plus clair, plus solide. L'indécision te maintient dans le brouillard. La décision, même imparfaite, t'éclaire. Alors regarde dans ta vie, quelle est cette décision que tu repousses encore et encore? Quel choix veux-tu éviter? Il est peut-être temps de le faire, pas dans un mois, pas quand tu seras prêt, maintenant, parce que le vrai pouvoir ne vient pas d'attendre que tout soit parfait. Il vient du moment où tu décides et que tu tiens bon. Leçon 8. Respire avant de réagir. Il y a des moments où tout s'accélère à l'intérieur de toi. Quelqu'un te parle mal, te critique, t'ignore. Une situation t'agace, te blesse ou te déstabilise. Et avant même de t'en rendre compte, tu as déjà répondu. Tu as haussé le ton. Tu as dit quelque chose que tu regrettes. Tu as claqué une porte, lancé un message, pris une décision impulsive. Puis, une fois le calme revenu, tu te demandes pourquoi ai-je réagi comme ça? Qu'est-ce qui m'a dépassé? Ce genre de réaction est humaine, mais souvent destructrice. Elle crée des tensions, abîme des relations et te laisse avec un goût amer. Tu as perdu le contrôle. Ou plutôt, tu ne l'as jamais eu, parce que tu n'as pas pris ce petit moment de recul qui aurait tout changé. Les stoïciens, eux, parlent d'un espace sacré. Cet espace, c'est la courte pause entre ce qui t'arrive et la façon dont tu y réponds, entre le déclencheur et ton comportement. C'est là que réside ton pouvoir. Ce silence, ce souffle, ce battement de cœur, c'est là que tu peux choisir ta réponse au lieu de réagir automatiquement. Et ce choix change tout. Respirer avant d'agir, ce n'est pas être faible, c'est être maître de soi. C'est dire, je ne laisse pas mes émotions décider à ma place. Je prends le temps de choisir. Et parfois, une seconde suffit. Une inspiration lente, un regard intérieur, une simple phrase comme « Attends, pas maintenant ». C'est ça la vraie force. Entraîner cette capacité demande de la pratique. Tu peux commencer par des moments simples, une contrariété dans les transports, une remarque au travail, une dispute à la maison. Dans chacun de ces moments, tu peux apprendre à faire pause, pas pour fuir, pas pour fuir, pas pour refouler, juste pour observer ce que tu ressens, laisser passer l'émotion sans t'y accrocher et répondre avec clarté. Parce que ce n'est pas ce que tu ressens qui pose problème, c'est ce que tu choisis d'en faire. Et quand tu gagnes cette seconde de lucidité, tu ne deviens pas froid ou distant, tu deviens libre. Tu n'es plus esclave de la colère, du stress ou de la peur. Tu es pleinement présent. La prochaine fois que tu sens la tension monter, ne réagis pas tout de suite. Respire, garde le silence, observe, et ensuite, réponds avec calme, si c'est nécessaire. Ce petit espace peut transformer tes relations, tes décisions, et surtout ton rapport à toi-même. C'est là, dans cette pause, que tu redeviens pleinement responsable. Et c'est là que tu retrouves ton vrai pouvoir. Leçon 9. Protège ton environnement mental. Tu crois peut-être que ton stress vient uniquement de ce qui se passe dans ta tête. Mais en réalité, ce que tu ressens à l'intérieur est souvent le reflet de ce que tu laisses entrer de l'extérieur. Tu n'es pas qu'un esprit isolé.
Tu es aussi influencé par les lieux que tu fréquentes, les personnes que tu écoutes, les contenus que tu regardes, les conversations que tu répètes chaque jour. Ton environnement mental, ce n'est pas juste dans ta tête, c'est tout ce qui tourne autour de toi et que tu laisses t'imprégner. Regarde ce que tu consommes sans y penser. Les réseaux sociaux pleins de conflits, les actualités qui t'alimentent en peur, les personnes qui se plaignent en boucle ou critiquent tout, peu à peu, tout cela entre en toi. Tu l'absorbes, sans le vouloir, et ça colore ton humeur, ça trouble ton calme, ça te fait perdre ta clarté. Et même si tu es quelqu'un de fort, tu ne peux pas toujours résister à ce que tu laisses t'environner chaque jour. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à filtrer ce qui entre dans ton espace mental. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Tu n'as pas besoin d'être entouré de positivité permanente, mais tu as besoin de limites. Tu as besoin de silence, de simplicité, de personnes qui t'aident à te sentir aligné et non vidé. Demande-toi, avec qui est-ce que je passe du temps? Qu'est-ce que j'écoute le matin? Qu'est-ce que je lis le soir? Est-ce que cela me construit ou me perturbe? Et n'oublie pas ton espace physique. Une pièce en désordre, un bureau encombré, un fond sonore constant, tout cela ajoute du bruit dans ta tête. Créer un environnement paisible, clair et ordonné, c'est créer un espace mental où tu peux respirer. L'ordre extérieur nourrit la paix intérieure. Le calme ne se trouve pas uniquement dans la méditation ou les pensées positives. Il se trouve aussi dans le choix de ton entourage, dans la qualité de tes échanges, dans la gestion de ton espace. Tu peux reprendre la main, tu peux choisir avec intention ce que tu acceptes autour de toi. Et à force de le faire, tu verras que ton esprit devient plus calme, plus concentré, plus libre. Faites leçon 10, dramatise ta peur jusqu'à ce qu'elle devienne ridicule. La peur a un talent particulier, elle sait prendre de la place. Elle grossit les choses, elle les rend floues, urgentes, dangereuses. Une petite inquiétude devient vite un film catastrophe dans ta tête, et plus tu y penses, plus elle grandit. Elle commence à dicter ton comportement, tes décisions, ta façon de voir le monde. Mais ce que tu oublies, c'est que la peur n'est souvent qu'une construction mentale. Elle n'a de pouvoir que si tu la crois sérieusement. C'est là qu'une technique très simple et très puissante peut t'aider. Tourner ta peur en dérision. Au lieu de te laisser intimider par elle, exagère-la volontairement, rends-la absurde, amplifie-la jusqu'au ridicule. Imagine le pire scénario, mais comme si c'était une scène de comédie. Si tu dois parler en public et que tu as peur de te ridiculiser, pousse le fantasme à l'extrême. Imagine-toi tombant de la scène, glissant sur un micro, chantant sans le vouloir devant une salle en délire. Va jusqu'au bout et observe ce qui se passe en toi. Souvent tu vas sourire, parfois même rire. Et à ce moment-là, quelque chose se relâche. Ce qui semblait immense devient soudain petit. Ce qui te semblait insurmontable devient humain. Le rire crée de la distance. Il désamorce la tension. Il te montre que ta peur n'est pas un tyran intouchable. C'est juste un acteur de théâtre avec un mauvais déguisement. Le stoïcisme n'était pas une philosophie froide. Il savait que l'humour pouvait être une arme. Rire de ses pensées, c'est refuser de les laisser te dominer. C'est une forme de liberté intérieure. Tu ne nies pas ta peur, tu la regardes. Tu joues avec elle. Tu la désarmes. Et en faisant cela, tu récupères de la légèreté, de la lucidité et du courage. Alors la prochaine fois qu'une peur te bloque, fais-lui perdre son sérieux, joue avec elle. Exagère-la, risant. Parce que tant que tu peux rire, tu n'es pas prisonnier, tu es libre. Leçon 11. Utilise la méthode désamorçage. Quand tu es bloqué par la peur ou l'inquiétude, il est tentant d'attendre que ça passe. Tu espères que le stress va disparaître tout seul, que la situation va se résoudre par miracle. Mais le plus souvent, plus tu attends, plus tu t'enfonces. L'inaction alimente l'angoisse. Tu restes figé dans ta tête, prisonnier de scénarios imaginaires. Pour sortir de cette boucle, les stoïciens utilisaient une méthode simple et directe, le désamorçage. Elle se déroule en 4 étapes. Elle ne promet pas de te faire tout oublier, mais elle te rend capable d'avancer, même avec la peur. Elle transforme ton inquiétude en action. La première étape, c'est de nommer ta peur. Mets des mots clairs sur ce qui te fait peur, au lieu de la laisser tourner en rond dans ta tête. Ce n'est plus « je ne me sens pas bien, mais j'ai peur d'échouer à cet examen » ou « je crains d'être rejeté si je dis ce que je pense ». En nommant ta peur précisément, tu arrêtes de la fuir, tu la regardes en face. Ensuite imagine le pire.
Demande-toi honnêtement, quel est le pire scénario possible? Pas pour te faire paniquer, mais pour l'identifier. Va jusqu'au bout. Qu'est-ce qui arriverait si tout se passait mal? Et surtout, est-ce que tu pourrais y survivre? Est-ce que tu pourrais rebondir? Dans la grande majorité des cas, la réponse est oui. La troisième étape, c'est accepter cette possibilité. Mentalement, tu reconnais que ce scénario est possible, même s'il est peu probable. Tu dis, oui, ça pourrait arriver. Et si ça arrive, j'y ferai face. À ce moment-là, tu reprends le contrôle. Tu n'es plus dans le rejet, mais dans la lucidité. Et enfin, la dernière étape, agir, même si ce n'est qu'un petit pas, une action concrète. Maintenant, pour sortir de l'immobilité, appeler, écrire, poser une question, terminer une tâche, peu importe la taille du geste. Ce qui compte, c'est de bouger. Cette méthode est directe, parfois inconfortable, mais elle est claire et elle fonctionne parce qu'elle te sort de la passivité mentale pour te remettre dans le réel. Et dans le réel, tu retrouves ta puissance. Leçon 12. Bouge ton corps, dresse ton esprit. Ton esprit et ton corps ne sont pas séparés. Ce que tu ressens dans ta tête se reflète dans ton corps. Et ce que tu fais avec ton corps influence directement ton état mental. C'est pourquoi, quand tu restes immobile trop longtemps, quand tu passes des journées entières assis, fatigué, sans bouger, tu deviens plus fragile mentalement. L'ennui, la confusion, l'apathie s'installe. Tu n'as plus d'élan, tu n'as plus d'envie, tu te sens bloqué, vidé, sans énergie. Mais il existe un outil simple et accessible à tous, le mouvement. Bouger ton corps, c'est souvent la première chose à faire quand ta tête va mal. Tu n'as pas besoin d'un entraînement extrême. Une marche rapide, quelques étirements, une séance de sport, une course, une douche froide. Chaque effort physique, même minime, envoie un message clair à ton esprit. Je ne suis pas passif, je suis vivant, je suis en mouvement. Et ce message change tout. Les stoïciens voyaient l'effort physique comme un entraînement de caractère. Ce n'est pas seulement une question de muscles ou de forme, c'est une question de discipline, de présence, de force intérieure. Quand tu bouges, tu te reconnectes au moment présent. Tu sors de la confusion mentale. Tu retrouves le goût de l'effort, la fierté d'avoir agi, même un peu, et ça te recentre. L'action physique te donne des repères quand ton mental s'éparpille. Tu transpires, tu respires plus fort, tu sens ton cœur battre. Tu reviens dans ton corps, dans le concret. C'est un retour à l'essentiel. Tu ne penses plus, tu fais. Et parfois, il n'y a rien de plus libérateur que ça. Alors la prochaine fois que tu sens la lassitude, la peur ou le découragement, ne reste pas figé. Lève-toi, sors marcher, étire-toi, prends de l'air, va courir, bouge, même si tu n'en as pas envie. Surtout si tu n'en as pas envie. Parce que l'action précède souvent la motivation. Et c'est le corps qui rappelle à l'esprit qu'il a encore de la force. Leçon 13. Fuis les gens qui t'épuisent. Tu peux faire tous les efforts du monde pour rester calme, concentré et aligné. Mais si tu es entouré de personnes qui te vident de ton énergie, tu finiras par t'épuiser. Il y a des gens qui, sans forcément être méchants, t'alourdissent mentalement. Ils se plaignent sans arrêt, critiquent tout, voient le mal partout, cherchent les conflits ou te mettent constamment mal à l'aise. Ils aspirent ton attention, ta patience, ta lumière. Et toi, tu t'épuises à essayer de les comprendre, de les rassurer ou de te justifier. Certaines relations sont comme des tempêtes silencieuses. Elles ne te crient pas dessus, mais elles t'abîment à petit feu. Tu finis par douter de toi, par te sentir toujours fatigué, vidé, inquiet ou sur la défensive. Tu te demandes même si c'est toi le problème. Mais ce que tu vis n'est pas un hasard. Ton énergie est précieuse et tu dois la protéger. Le stoïcisme enseigne l'importance de l'environnement. Si tu veux cultiver la paix intérieure, tu ne peux pas le faire au milieu du bruit, de la tension et de la toxicité. Tu n'es pas obligé de couper tout lien brutalement, mais tu peux mettre des limites. Tu peux prendre de la distance. Tu peux dire non. Tu peux te choisir. Fuir les gens qui t'épuisent, ce n'est pas les rejeter, c'est te respecter. Tu ne peux pas grandir dans un sol qui t'étouffe. Tu ne peux pas guérir entouré de blessures ouvertes. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'honnêteté avec toi-même. Prends un moment pour observer ton entourage. Après avoir passé du temps avec certaines personnes, comment te sens-tu? Plus léger ou plus lourd? Inspiré ou vidé? Si tu sens que certaines présences te tirent vers le bas, il est peut-être temps de choisir différemment. Tu n'as pas à tout supporter pour être quelqu'un de bien. Construire la paix intérieure, c'est aussi choisir les voies que tu laisses entrer dans ta vie. Et parfois la plus grande preuve de sagesse, c'est de s'éloigner. Leçon 14. Lâche ce que tu ne contrôles pas.
Il y a des choses dans ta vie que tu ne pourras jamais contrôler. Les décisions des autres, le passé, les imprévus, le regard des gens, les changements soudains. Peu importe combien tu penses, combien tu t'inquiètes ou combien tu luttes, certaines choses t'échappent. Et plus tu essaies de les maîtriser, plus tu t'épuises, tu tires sur la corde jusqu'à t'étouffer toi-même. Le stoïcisme ne t'invite pas à tout accepter sans agir. Il ne t'encourage pas à fuir ou à devenir passif. Il t'apprend à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Cette distinction change tout. Elle te permet de concentrer ton énergie là où tu as un réel pouvoir et de laisser partir ce qui ne t'appartient pas. Lâcher prise, ce n'est pas baisser les bras. C'est arrêter de s'accrocher à une illusion de contrôle. C'est reconnaître que certaines situations ne changeront pas, peu importe tes efforts ou ton stress. Et ce n'est qu'en acceptant cette réalité que tu peux retrouver ta paix intérieure. Tant que tu restes accroché, tu te blesses, tu rumines, tu tournes en boucle, tu revis sans cesse des choses que tu ne peux pas réparer. Regarde autour de toi. Combien de tensions gardes-tu en toi à cause de choses que tu ne contrôles pas? Une erreur passée, une relation terminée, une réaction que tu n'attendais pas. À quoi bon t'acharner? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça t'élève? Ou est-ce que ça t'écrase un peu plus chaque jour? Lâcher, c'est faire de la place, c'est créer un espace pour avancer. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un acte de maturité, de confiance, de respect envers toi-même. C'est dire, je ne peux pas tout contrôler, mais je peux choisir comment je réagis. Et je choisis de ne pas me détruire pour ce que je ne peux pas changer. Leçon 15. Reconnecte-toi à la nature. Tu vis dans un monde qui va vite. Tout est bruit, écran, notifications, urgence. Tu es constamment sollicité, distrait, poussé à faire plus, à penser plus, à répondre vite. Et au milieu de ce vacarme, ton esprit se fatigue. Tu perds ta clarté, ta paix, ton centre. Tu ressens un vide, mais tu ne sais pas toujours d'où il vient. Et si la réponse ne se trouvait pas dans un livre, une vidéo ou une discussion, mais simplement dehors, dans un arbre, un chemin de terre, une rivière, un ciel vaste, un silence sans parole. La nature ne t'explique rien, mais elle t'apaise. Elle ne te donne pas de conseils, mais elle te rappelle quelque chose d'essentiel. Tu fais partie d'un tout plus grand que toi, un tout calme, simple, vivant. Quand tu marches dans la nature, ton rythme ralentit, ton souffle s'approfondit, tes pensées se calment. Ce n'est pas magique, c'est naturel, parce que ton corps, ton système nerveux, ton esprit ont besoin de ce contact. Ils ont besoin d'air, de lumière, d'espace. Le simple fait de regarder un arbre, de sentir la terre sous tes pieds, de respirer profondément, tout cela répare ce que la vitesse et le bruit ont abîmé. Les stoïciens vivaient en lien avec le monde réel. Pour eux, la nature était un miroir, un être silencieux. Elle montre que tout a un cycle, que rien ne dure, qu'il y a une sagesse dans le calme, dans le changement, dans la simplicité. Se reconnecter à la nature, c'est aussi se reconnecter à soi. Alors dès que tu le peux, sors, loin du bruit, va marcher, va t'asseoir au pied d'un arbre, regarde le ciel, écoute les feuilles bouger, sens l'air sur ta peau. Tu n'as pas besoin de comprendre, juste d'être là, présent, silencieux, parce que parfois ce que tu cherches dans ta tête, la nature te le donne, sans dire un mot. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour changer, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tout réglé ou tout maîtrisé. Ce qu'il te faut, c'est un vrai choix, un engagement simple, mais sincère. Décider, ici et maintenant, de ne plus te croire aveuglément, de ne plus laisser tes pensées décider à ta place, de ne plus te raconter des histoires qui te freinent ou te font peur. Ce choix, c'est le début de ta liberté, pas une liberté extérieure, mais une liberté intérieure, celle de penser avec clarté, d'agir avec calme, de vivre sans te saboter. Commence par une chose, une seule. Remets sans question une croyance, une pensée que tu répètes sans même y penser. Et demande-toi, est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce que je veux encore y croire? Les stoïciens ne cherchaient pas à éviter la douleur ou les difficultés. Ils apprenaient à les regarder en face, à les comprendre, à s'en servir. Ils ne fuyaient pas, ils apprivoisaient. Et toi aussi tu peux, tu as déjà tout ce qu'il faut pour avancer. Il suffit de commencer.